Bonne fête des rameaux. Ce dimanche, nous allons vivre cette belle fête des rameaux en ce temps de confinement qui a comme une double saveur, à la fois douce et amère, à la fois joyeuse et douloureuse, car nous y célébrons à la fois l'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte, Jérusalem, et à la fois nous y entendons le récit de sa passion, de sa souffrance et de sa mort. Ce qui nous renvoie peut-être à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre réalité, avec cette pandémie, toutes celles et ceux qui déjà nous ont quittés, qui sont auprès du Seigneur. Mais aujourd'hui, plus spécialement, nous sommes invités à rentrer dans cette joie des rameaux, de réellement faire cette fête, d'acclamer le Seigneur, cette joie qui n'est pas un déni de notre réalité, qui n'est pas non plus une fausse joie, mais une joie qui est habitée, qui est toute orientée vers l'espérance. Espérance qui nous est donnée par notre foi en Jésus. Oui, notre foi produit l'espérance et qui nous permet de me traverser ces difficultés de ces jours inédits. Mais comment entrer vraiment dans cette joie? Je vous propose de prendre le temps de regarder ensemble différentes étapes par lesquelles nous sommes passés ou nous passerons pour accéder à cette joie, car mon but en ce dimanche, c'est de nous faire accéder à cette joie en ce jour de fête. Alors, depuis que la crise a commencé, nous sommes passés par différentes phases. Allons-y. La première phase, c'était celle du déni, de se dire, bon, c'est pas très grave, cette pandémie, cette crise, le coronavirus, c'est la Chine, c'est l'Italie, enfin, en tout cas, ça ne nous concerne pas vraiment, et nous étions dans le déni. Et puis la deuxième phase, nous avons bien dû constater qu'il y avait une réalité, mais nous étions dans la fuite. D'accord, c'est réel, mais ce n'est pas grave. De toute manière, ça va vite se terminer. Et puis, nous sommes arrivés à une troisième phase qui est celle du défi où l'on refuse de se faire limiter dans notre action, dans notre liberté, parce que nous voulons résister. Bon, tout cela, c'est bien réel, mais moi, je suis en bonne santé, ça ne va pas me toucher, je fais ce que je peux, ce que je veux. D'ailleurs, moi, je me souviens, je me suis dit, bon, ben, j'irai voir mes parents, s'ils sont malades, je fais ce que je veux. Une espèce de provocation, en tout cas, un défi. Quatrième phase, c'est l'acceptation. Évidemment, c'est une meilleure phase, celle où beaucoup de gens sont arrivés la semaine passée, où nous avons accepté qu'en effet, ce virus fait des ravages et qu'il faut faire attention et qu'il est dangereux. Et nous sommes arrivés à la cinquième phase, c'est celle de la perturbation. Et presque tout le monde en est à cette étape maintenant. C'est-à-dire que notre vie vient de basculer. Il y a un avant et après cette crise. Que nous devons tous faire des choix difficiles parce que les enfants sont à la maison, parce que je peux risquer d'être au chômage, peut-être je le suis déjà, parce que il faut que je fasse attention à ma santé, voilà, parce qu'il y a une réelle crise au niveau mondial. Ce qui me fait arriver à ma sixième phase, sixième étape, celle de la détresse. Peut-être que c'est ce que nous vivons maintenant. De remarquer que cette phase, enfin cette crise, elle va durer, qu'il y a beaucoup de morts autour de nous. Et nous n'avons jamais eu ce genre de crise, de pandémie au niveau mondial. Voilà, et donc qu'elle va durer cette crise. Et donc c'est très anxiogène, ça nous voilà, procure du stress. Et cela nous fait arriver à cette septième phase, cette belle étape à laquelle je voudrais vous faire tous arriver, c'est celle de la détermination. Celle où nous allons nous déterminer pour Dieu. Celle où nous allons nous dire, grâce à Dieu, nous allons traverser ces difficultés ensemble. Voilà, c'est vraiment l'attitude du chrétien qui s'en remet à Dieu. Alors, cette dernière étape, est celle de la foi. Et ce qui est beau, c'est que cette foule que nous contemplons aujourd'hui, en cette fête des rameaux, est un exemple pour nous. Pourquoi? Parce que cette foule s'est déterminée pour le Christ. Cette foule en liesse qui, depuis trois ans déjà, le suit, écoute ses enseignements, contemple ses gestes, ses miracles, se détermine pour lui, croit en lui.
Et il est beau de voir que Jésus est acclamé par cette foule en liesse et cette foule lui fait confiance. Quand Jésus franchit cette ville sainte, cette foule, eh bien, accourt de toutes parts. Les gens se bousculent pour être plus proches de lui. Certains jettent leurs vêtements par terre comme un tapis d'apparat sous les sabots de l'âne, et d'autres grimpent dans les arbres, arrachent des pousses, des palmiers, les brandissent comme cela pour acclamer à vive voix. Le Messie est là, bien entendu, attendu. Voilà, foule, louange, fête, bénédiction, paix. Voilà le climat qui règne en cette fête que nous vivons aujourd'hui, que l'on respire aujourd'hui. Alors, la joie chez cette foule est le fruit de sa confiance, de sa détermination, comme je vous disais, pour Jésus. Et en effet, la joie provient du fait de croire qu'il y a à côté de nous, au milieu de nous, Jésus, cet ami, ce frère, ce roi. Nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments difficiles, même quand le chemin de la vie se heurte à des problèmes, à des obstacles qui nous semblent insurmontables, mais c'est ce que nous traversons en ce moment. Quand le stress, la tristesse, le découragement, la peur nous guettent, ne nous laissons pas avoir. Suivons avec cette foule Jésus et accompagnons-le. En lui se trouve notre joie, notre paix et notre espérance. Je pense que cette 7e étape, qu'est la détermination, qu'est la foi en Jésus, est ce qui manque le plus aujourd'hui dans notre monde occidental, qui a voulu peu à peu se couper de sa source créatrice qui est le Christ, qui est Dieu. Je crois que notre tristesse provient certainement de la compassion, évidemment, envers toutes celles et ceux qui sont malades, qui sont voilà, peut-être qui sont morts dans la solitude, mais elle provient aussi du fait que Jésus n'est pas ou n'est plus vraiment dans notre vie. Et il a été évacué de notre vie, de nos familles, de nos écoles, de notre société, et en tout cas ici en France. Et la vie sans Dieu finit par se rétrécir dangereusement aux seuls intérêts particuliers et périssables et à la construction de petits univers juxtaposés où chacun travaille pour sa propre pomme. Chacun s'occupe alors de se distendre et l'amour a de plus en plus de mal à circuler. Que voulez-vous? Quand on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus qu'en soi, et quand on ne croit plus qu'en soi, le moi devient Dieu. Il faut en finir avec ce monde étroit, triste, qui tourne sur lui-même, ce monde sans joie, passé maître en matière d'égoïsme. Il est temps que chacune. Cette foule qui l'acclame a quelque chose donc à nous apprendre. Retrouvons le Christ, revenons à lui. Et voilà que ce monde dont je parle, lancé comme un bolide dans une course folle, ce monde dont pourtant nous savions qu'il courait à sa perte, mais personne ne trouvait de bouton pour dire arrêt, urgence, cette gigantesque machine a soudainement été stoppée, net, par un minuscule petit virus qui a fait des ravages. Quelle ironie! Et nous sommes contraints à ne plus bouger, à ne plus rien faire, à être confinés chez nous. Mais n'est-ce pas là, pour nous, un moment, une occasion incroyable qui nous est donnée de nous déterminer justement en faveur du Christ, comme cette foule? N'est-ce pas l'occasion rêvée de faire le point, de réfléchir et de nous positionner en faveur de ce retour du Christ dans mon cœur, dans mon couple, dans ma famille, dans ma pratique? Si l'on veut tenir dans ce monde aujourd'hui qui est malade, sans que le découragement, la tristesse nous atteignent, il faut que notre relation au Christ soit plus que réaliste, soit plus authentique, soit plus vivante, soit plus concrète, soit plus palpable, soit plus fraternelle, soit plus amicale, soit plus quotidienne, soit plus amoureuse, soit plus absolue, mais d'un absolu à la portée de main et du cœur. Et sur ce point, nous avons tous à faire des efforts.
Et pour cela, il n'y a pas de secret. Nous devons investir du temps et de l'énergie dans notre relation avec le Seigneur, et cela passe bien évidemment par la prière. Comme dans une amitié, j'ai besoin de prendre du temps avec l'ami, il en va de même pour le Seigneur, et ça se fait à travers la prière personnelle. Je vous dis cela ce matin, avec tout mon cœur de prêtre, parce que je veux que vous soyez heureux, que la joie habite votre cœur, que la confiance habite votre cœur en ce temps tellement, tellement difficile. C'est dire qu'à chaque fois que dans une journée, un souci nous rejoint, un problème nous tombe dessus, une mauvaise nouvelle nous est annoncée, immédiatement, il faut appeler le Christ et lui dire, Seigneur, regarde, je t'en prie, je suis là, tout près de toi, avec cette foule de Jérusalem qui aujourd'hui te sert de près. J'ai confiance en toi, je t'aime profondément, je t'en supplie, soutiens-moi, viens à mon aide. C'est ainsi que Jésus a vécu la passion, parce que si nous regardons ce qu'il a vécu, dans tout ce récit de la passion, nous avons entendu cette souffrance du Christ. Jamais une personne a autant souffert que lui. Il a subi des souffrances physiques. On l'a torturé, il était injurié, on a craché sur lui, il était traîné dans la ville avec la croix, on a enfoncé des clous dans sa chair. Il a subi des souffrances émotionnelles, il était abandonné, trahi, humilié, ridiculisé, et il a subi des souffrances spirituelles. Il a pris tous les péchés du monde sur lui. Le salut s'est accompli à travers son don. Eh bien, dans ces pires jours de sa vie, il fut un modèle pour nous tous, car il a trouvé sa force, ses forces dans cette relation avec son Père à travers la prière. Depuis le jardin des Oliviers jusqu'à la croix, nous le suivons et nous l'avons entendu prier sans cesse le Père. Imaginons-le. À chaque fois que nous nous confions à Jésus ou à Dieu, je vous assure que nous allons mystérieusement, eh bien, ressentir cette main de Dieu sur nous, sur notre épaule. Peut-être même prendra-t-il notre fardeau qui est lourd et chargé de misère. Et puis, vous savez, c'est bien connu, quand on marche à deux, c'est beaucoup plus simple. Alors, laissez-moi formuler le vœu en ce temps de confinement et d'épreuve pour nous tous. Mon vœu, c'est que Jésus devienne de plus en plus ce Dieu intime, ce compagnon de voyage, ce confident, cet ami. Puissions-nous penser à lui toutes nos journées, comme on pense à un amour. Alors croyez-moi, si vous vivez avec lui, cette crise de coronavirus ne pourra pas vous ébranler. Laissez à présent résonner cette parole de Jésus qui nous dit « Je suis ton Dieu, tu sais que je t'aime. Je te sauve de cette épidémie de la mort éternelle si tu le veux. » Voilà où le bonheur passe, par cette reconnaissance de cette vérité que nous devons annoncer partout et par toute notre vie. Alors, pour terminer cette homélie, je voudrais que l'on vive ensemble un moment de vérité. Non pas les uns envers les autres, mais un moment de vérité envers nous-mêmes. Je vous propose de présenter maintenant au Seigneur, en ce temps de crise, tous vos lieux de peur, toutes vos angoisses. Tous ces lieux viennent habiter tous ces lieux. Je propose de prendre un temps de silence maintenant et de présenter donc au Seigneur dans notre cœur tous ces lieux qui ont besoin d'être visités maintenant, qui viennent habiter tous ces lieux. Prenons ce temps de silence. Seigneur, en cette belle fête des rameaux, cette année, je n'ai pas de rameaux bénis dans les mains, mais j'ai toi. À travers cette vidéo, à travers cette messe télévisée, eh bien, je veux te recevoir. Je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux que tu sois mon sauveur, mon frère, mon ami.
mon avenir qui me donne d'aimer la vie telle qu'elle est, avec ses joies et ses peines, parce que je sais que tu es là, à mes côtés. Viens me rassurer, viens me donner ta paix dans ce temps de crise mondiale. Donne-moi cette certitude de me sentir dans tes bras, que rien ne peut m'ébranler. Viens dans mon cœur, Dieu d'amour. Viens chez moi, Jésus, qui me sauve. Viens en moi, Esprit Saint. Amen. Amen. Et j'espère que, en sortant de cette messe, vous allez donc, eh bien, agiter vos rameaux, que cette belle banderole est devant votre fenêtre depuis hier soir, peut-être. Voilà, que nous soyons dans cette joie de cette fête. Je vous souhaite une bonne fête, surtout une belle grande semaine sainte. Nous pourrons continuer à nous voir à travers ce site. Vous avez la référence qui va s'afficher maintenant. Vous pouvez voir toutes les propositions que nous avons faites, à la fois pour les personnes seules, pour les familles, et en même temps ce rendez-vous dans chaque célébration où il y a quelque chose à vivre en commun. Voilà, bonne fête à vous tous et que la joie nous habite parce que le Seigneur est avec nous.